c'est Chantal Thomas, agente milieu pour Famille Centre-Ville. Re-bienvenue à notre, je pense que c'est notre dernière session de sieste. Aujourd'hui, je vais parler au sujet de comment ça marche pour payer les frais de garderie et tout ça. Si vous avez des questions sur les types de garderie, les listes d'attente et tout ça, je les ai déjà adressées lors de notre première vidéo qui est toujours disponible sur notre page Facebook. Comme toujours, toutes les infos que je vais présenter aujourd'hui seront disponibles sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web. Alors, pour les paiements, pour les frais, tout ça, c'est assez compliqué. Alors, je ne vais pas aller en trop de détails de cas par cas pour chaque famille. Si vous avez des questions, c'est mieux d'y aller sur le site web du Revenu Québec ou du ministère de la Famille. Tous les deux ont quand même assez de détails pour votre situation individuelle. Donc, là, notre génial agent de communication, Corey, a fait une sorte de flowchart pour déterminer si vous, votre famille, votre situation, si vous êtes éligible pour les subventions de garderie. Alors, premièrement, êtes-vous un citoyen ou résident permanent? Si oui, vous êtes admissible. C'est super. Sinon, avez-vous un permis de travail? Si oui, vous l'êtes toujours. Sinon, avez-vous votre CSQ? Alors, quand vous faites votre demande de résidence permanente, le CSQ, Certificat de sélection de Québec, c'est le premier document que vous allez recevoir. Alors, si vous l'aviez déjà, là, vous êtes admissible. Sinon, vous ne l'êtes pas, malheureusement. Alors, pour payer, il y a deux types de garderies. Il y a les garderies subventionnées et non subventionnées. J'ai déjà expliqué les différences entre les CPE, les garderies privées et les garderies en milieu de garde lors de notre première vidéo. Donc, à nouveau, vous pouvez y aller là pour apprendre les différences. Donc, commencez avec les garderies subventionnées. Vous allez payer entre 8,25 $ et 22,85 $ par jour selon votre revenu. Alors, le CAQ, dans notre gouvernement actuel, a proposé un nouveau budget qui adresse cela, mais ça aura effet seulement en quelques années, donc je ne vais pas rentrer en trop de détails pour cela maintenant. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que vous aurez besoin de payer 8,25 $ par jour d'abord. Ensuite, vous aurez besoin de payer encore plus sur vos impôts à la fin de l'année. Donc, maintenant, en fin avril, vous avez besoin de faire vos impôts. Et donc, ça va être basé sur votre revenu de l'année antérieure, l'année 2018. Et tout ça, ça dépend. Vous pouvez juste aller sur le site web de Revenu Québec. Et là, il y a une sorte de calculatrice que vous pouvez voir, OK, qu'est-ce que j'aurais besoin de payer à la fin de l'année sur mes impôts. Pour les places non subventionnées, alors vous sauriez que c'est une garderie non subventionnée. Quand vous allez sur la place 05, ça va être noté que ça va être 45 $ par jour, 60 $ par jour, etc. Mais vous aurez seulement besoin de payer entre 25 % et 100 % de ce montant-là, à nouveau selon vos revenus. Et à nouveau, la calculatrice disponible sur le site de Revenu Québec, vous pouvez juste rentrer votre revenu, combien est-ce que vous payez par jour, et ça vous donnerait le montant que vous serez remboursé à la fin du mois. Donc, ce remboursement, si vous avez un revenu canadien, vous serez remboursé sur une base mensuelle. Si vous avez un permis de travail, mais vous ne travaillez pas au Canada, donc vous n'avez pas un revenu canadien, vous serez remboursé seulement à la fin de l'année. Alors, par exemple, si votre partenaire est étudiant, mais vous avez un permis de travail, mais vous ne travaillez pas, alors là, vous n'allez pas être remboursé. Vous allez, à chaque mois, ça va être seulement à la fin de l'année. Alors, à nouveau, je sais que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de questions que je reçois tout le temps à ce sujet-là. Il faut aller sur le site web Revenu Québec ou celui du ministère de la Famille. Vous pouvez même les appeler pour expliquer votre situation. Alors, en plus des frais quotidiens, il y a les coûts additionnels. Alors,
les garderies peuvent vous charger encore plus pour les couches et les lingettes. Si vous voulez, vous pouvez apporter les vôtres, donc vous n'aurez pas à payer ce montant-là. Par contre, la plupart des garderies n'acceptent pas les couches lavables, c'est uniquement les couches à jeter. Ils peuvent aussi vous demander plus pour les activités spéciales, c'est-à-dire s'il y a des cours de musique ou de danse ou de natation, pour les sorties à la cabane à sucre, les jardins botaniques, etc. Si votre enfant reste plus de 10 heures, normalement, il y a une option pour que l'enfant reste 11 heures. Vous aurez besoin de payer un supplémentaire pour l'heure de plus. Et finalement, les frais de retard. Alors souvent, ça c'est vraiment chaque garderie, même si vous êtes une minute en retard, vous auriez des frais à payer, normalement en argent comptant à l'éducateur ou l'éducatrice directement. Alors, voilà les informations. À nouveau, je sais que c'est très compliqué. Si vous avez des questions, allez sur le site web Revenu Québec ou du ministère de la Famille. Mais j'espère que ça vous a quand même bien aidé et passez une belle journée. Bye!